sein de la faculté de psychologie d'Unidistance Suisse, Géraldine Copin et son équipe mènent différents projets de recherche. L'une de leurs études, menée en collaboration avec le professeur Zoltán Pataki, s'est intéressée aux mécanismes sous-tendant la récompense alimentaire. C'est une étude dans laquelle les participants et les participantes étaient invités à venir au laboratoire et alors qu'ils étaient dans l'IRM et que l'activité de leur cerveau était enregistrée, on leur présentait des milkshakes au chocolat. Le but de cette présentation, c'est de mesurer à la fois le plaisir que les participants ou les participantes avaient à recevoir ce milkshake, mais aussi les efforts qu'ils étaient prêts ou elles étaient prêtes à investir pour recevoir ce milkshake. Souvent, on parle du plaisir alimentaire, et c'est effectivement une dimension importante de la récompense alimentaire, donc à quel point on a du plaisir à manger un aliment ou à boire une boisson. Mais il y a une autre dimension de la récompense alimentaire qui est aussi très importante, qui a trait à ce qu'on appelle le désir alimentaire, ou le wanting en anglais, qui fait référence aux efforts qu'on est prêt à investir pour obtenir un aliment. Et ces deux concepts sont très importants à dissocier dans certains cas. Dans certains cas, par exemple, d'addiction, on va pouvoir voir que certaines personnes ont beaucoup de désirs, donc sont prêtes à investir beaucoup d'efforts pour obtenir une substance, par exemple, alors qu'elles ont très peu de plaisir à la consommer. Donc cette dissociation entre plaisir et désir est extrêmement importante au niveau de la psychologie. Dans cette étude, comme dans la littérature scientifique, on constate une dissociation, une différence importante dans l'activité du cerveau entre les personnes de poids sain et les personnes qui souffrent d'obésité. À savoir que lors de la réception du milkshake au chocolat, là où vraiment le plaisir devrait être le plus important, on a davantage d'activité dans le système de la récompense chez les personnes de poids sain que chez les personnes qui souffrent d'obésité, alors qu'à l'inverse, quand on présente un indice qui va prédire la réception du milkshake au chocolat, donc plutôt quand on est dans un processus de désir alimentaire, on constate davantage d'activité dans le système de la récompense chez les personnes qui souffrent d'obésité par rapport aux personnes de poids sain. Donc on a vraiment cette dissociation entre plaisir et désir alimentaire, à la fois au niveau comportemental, mais aussi au niveau de l'activité du cerveau. Depuis peu, nous avons à disposition une molécule, un nouveau médicament pour la perte de poids. Donc c'est une hormone intestinale que tout le monde de nous produit dans ses cellules intestinales. Et il semblerait que chez des personnes avec obésité, il y a moins de production de cette hormone. Alors il y avait une idée géniale au départ, c'est que mais s'ils produisent moins de cette hormone, mais on va le substituer cette hormone et on va l'injecter. Malheureusement, il n'existe pas sous forme comprimée, mais on doit l'injecter. Cette nouvelle molécule, ce liraglutide, a des effets impressionnants sur la perte de poids. En même temps, nous ne comprenons pas tous ces mécanismes d'action. Je voulais mieux comprendre, mais par quel biais, par quelle action, sur quelle partie du corps, sur quel organe et sur quelle notamment zone du cerveau il agit. Et c'est là où nous avons eu l'idée de développer un projet en collaboration avec la professeure Géraldine Copin, qui est une experte, qui est une spécialiste dans tout ce qui est mécanisme de récompense. Et elle avait développé spécialement un appareil qu'on appelle un gustomètre, qui est IRM compatible, c'est-à-dire les personnes peuvent directement dans l'IRM pendant l'examen recevoir du liquide avec un goût particulier qui ressemble à un aliment sous forme de milkshake qui permet d'étudier le cerveau en temps réel. Géraldine Copin étudie les préférences et choix alimentaires. Les personnes participant aux études qu'elle mène doivent avoir un sens de l'olfaction intact. Avant de débuter toute étude, Géraldine Copin vérifie donc leur capacité olfactive. L'olfaction, c'est un sens qui est important à la fois pour la perception des odeurs, mais aussi pour la perception des saveurs. Ce qui fait que si finalement l'olfaction de nos participants était altérée, ou en tout cas diminuée, ils pourraient ou elles pourraient ne percevoir que partiellement les saveurs qu'on va leur présenter dans les aliments. Et ça pourrait finalement biaiser nos résultats expérimentaux qui n'auraient dans ce cas que peu de valeur finalement.
Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour participer à cette expérience. Alors, en psychologie, avant de commencer quelque expérience que ce soit, on commence toujours par remplir un formulaire de consentement. Les critères d'inclusion pour notre étude étaient des personnes qui souffraient d'obésité, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré et qui acceptaient le protocole d'étude validé par la commission d'éthique. Et cette étude nous a permis de confirmer que le médicament ne réduit pas le plaisir pour s'alimenter, à manger, et malgré cela, il induit une perte pondérale. Il est vrai que le médicament aide à perdre du poids, mais il est vrai aussi que c'est valable uniquement si les personnes sont accompagnées par des équipes de professionnels. Parmi les autres activités du laboratoire, il y a un nouveau projet qui a pour but d'étudier les effets de divers entraînements cognitifs chez des patients souffrant d'obésité, en collaboration avec Neuria. Neuria, c'est une spin-off de l'UniFR, expert dans le jeu vidéo et dans la recherche. On propose des solutions aux chercheurs, aux institutions de thérapie digitale pour pouvoir améliorer la santé. On travaille avec Géraldine Copin pour pouvoir développer un jeu vidéo pour ses recherches sur l'obésité. En laboratoire, les expériences sont souvent très ennuyantes et très peu motivantes pour le participant. Avec un jeu vidéo, on peut se permettre de donner une tablette à un participant et qu'il joue tous les jours, plusieurs minutes par jour, pendant plusieurs semaines, au jeu, tout en restant motivé et concentré, ce qui permet de maximiser l'effet de l'intervention. Le laboratoire Food and Human Behavior, mené par Géraldine Copin, continue activement ses recherches. Unidistance Suisse s'engage et finance ses travaux avec l'espoir de contribuer à trouver des pistes relatives au traitement et à la prévention de l'obésité, ainsi que plus généralement de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les préférences et les choix alimentaires.